Bismillahirrahmanirrahim. On va aborder le troisième chapitre, la sédimentation dans différents milieux. Comme observation, les produits d'érosion transportés par l'eau ou le vent, ils finissent par se déposer et s'accumuler dans différents milieux. Ce phénomène est appelé la sédimentation. Alors, d'après cette observation, quelles sont les questions qu'on peut se poser? Quels sont les divers milieux de sédimentation? Dans quelles conditions ces particules se déposent-elles? Alors vous écrivez ces questions dans la page 76. Alors quelques milieux sédimentaires. Il y a le milieu marin. Qu'est-ce que vous observez ici? Alors il y en a plusieurs zones. Dans la zone littorale ou bien dans le continent, il se dépose les blocs en premier. Dans la zone littorale, il y a les graviers. Dans le plateau continental, qu'est-ce que vous observez? Il y a les argiles, le sable, le calcaire. Le talus continental, il y en a une pente raide, presque il n'y a pas de dépôt. Mais dans la zone abyssale, il y a la sédimentation de la boue de bicarbonate de silice. Et en moins de 5000 mètres, les hauts fonds, il y a le dépôt d'argile rouge. D'accord? Dans le milieu fluviatile, qu'est-ce qu'on observe ici? Il y a le dépôt des éléments détritiques dans cette rive. On va le voir après. Ici, dans le milieu désert, où il y a le dépôt des sables, en formant les dunes Koutben Armelia. Dans le lac aussi, il y a le dépôt de sédiments. Ici, dans le milieu lagunaire, qu'est-ce qu'on observe ici? Alors, on en sort les sels qu'on va voir après. Alors, indiquer des exemples de milieux sédimentaires. Alors, comme on vient de voir, les milieux de sédimentation sont le milieu marin où il y a 4 zones, zone littorale, plateau continental, zone abyssale et les hauts fonds. Et il y a aussi les milieux fluviatiles, le milieu désertique, lacustre et lagunaire. Alors vous écrivez ceci dans la page 77. Alors on passe au bilan d'activité. Alors, les principaux milieux de sédimentation sont les milieux continentaux, comme la montagne, la plaine, le lac. Le milieu intermédiaire, comme exemple, delta. Le milieu intermédiaire, c'est-à-dire entre le continent et le marin. Ce qui sépare, il y a le delta. Et enfin, le milieu marin, où il y a le plage, plateforme, le talus et bassin. Vous écrivez aussi ceci dans la page 77. Activité 2. On passe à l'activité 2. Sédimentation horizontale dans un cours d'eau. Alors, qu'est-ce que vous observez ici? Il y a 2 laments, le menba. Il y a le dépôt des éléments grossiers comme le bloc et le galet lorsque le courant est fort. Lorsque le courant devient moyen, alors il se dépose les graviers et les sables grossiers et aussi le sable moyen. Et lorsque le courant est très faible, alors il se dépose le sable fin et la boue vers l'aval, al-masab. Bien. La première question, schématiser le dépôt des éléments détritiques sur le long du cours d'eau. Alors vous allez dessiner dans vos polycopes le dépôt des éléments détritiques comme ceci. Alors, d'abord il y a l'amont, l'aval, ensuite le sens du courant, et ensuite
Ensuite, qu'est-ce que se dépose le premier? Les premiers. Alors, ce sont les blocs et les galets. Ensuite, les graviers. Ensuite, lorsque le courant devient moyen, vers faible, alors qu'est-ce qu'il se dépose? Les sables. Et enfin, la boue. Bien. Et n'oubliez pas le titre, le granuloclassement horizontal. Horizontal. Tartib Ofoki. Alors vous dessinez, vous schématisez le dépôt de ces éléments détritiques sur le long du cours d'eau. Toujours dans la page 78. Lorsque vous terminez, on passe. Décrivez la distribution des différents sédiments sur le long du cours d'eau. On a déjà vu. De l'amont vers l'aval, ici il y a le sens du courant. Lorsqu'il se dépose quoi? En premier, ce sont les blocs et les galets de grande taille. Et enfin les petites tailles, ou bien les faibles tailles. Bien. Les sédiments les plus lourds se déposent en premier, comme les blocs et les galets. Ensuite, les moyens, comme les graviers et le sable grossier. Et enfin, les plus légères, comme le sable fin et la boue. Vous écrivez ceci dans la page 78. La question 3. Nommez cette distribution. Alors, cette distribution, comment l'appelle-t-on? Elle s'appelle la sédimentation horizontale ou granuloclassement horizontal. Bien. Déduisez les facteurs responsables de la sédimentation sur le long du cours d'eau. Alors, essayez de répondre. Alors, quels sont les facteurs responsables? D'abord, il y a diminution de la vitesse du courant d'eau et aussi la taille ou bien le poids des éléments détritiques. Bien. Les facteurs responsables de la sédimentation sont la vitesse du courant d'eau, taille, diamètre ou poids des particules rocheuses transportées. Ceci, vous l'écrivez dans la page 79. Alors, comme bilan d'activité 2, dans les cours d'eau se sédimentent les particules rocheuses détritiques suivant leur taille avec granuloclassement horizontal. Ce type de sédimentation est influencé par certains facteurs comme taille et poids des éléments détritiques. La diminution du courant d'eau de l'amont vers l'aval. Vous écrivez ceci dans la page 79.